Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé, les deux, de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir, en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakuda qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir, tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des Aïeux. La révolution des Aïeux. Dans les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place, tu as des soldats. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gardes. C'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Mon séjour, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gaoudi-Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui a forcé Gbagbo à prêter serment le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que
la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.